La TVT au cœur de l'information. D'abord les titres de ce journal. Le Parti Union pour la République a 6 ans. 6 ans de recherche du bien-être pour les populations, 6 ans de paix. Des actions de grâce ont été rendues à Dieu ce dimanche dans tout le pays. Des prières pour bénéficier toujours de sa bienveillance. L'Université de Lomé a son réseau social spécialement développé par l'institution, le Reschool, pour rapprocher plus les acteurs du monde universitaire et faciliter l'apprentissage aux étudiants. Et puis sport football, le Togo sort des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans sur une victoire 2-1. Les éperviers ont battu cet après-midi les Panthères du Gabon, mais le score était insuffisant pour rattraper les 4-0 encaissés à l'aller. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le Parti Union pour la République célèbre son 6e anniversaire. C'est le Dieu Tout-Puissant qui reçoit les actions de grâce du parti. Les militants et sympathisants ont demandé également l'accompagnement divin pour l'accomplissement de sa mission de recherche de bien-être des populations. À Lomé, une messe a été dite ce dimanche en la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. Compte rendu Sophie Nianou et Koué Salah. Une messe d'action de grâce pour célébrer le 6e anniversaire du Parti UNIR, Union pour la République. Par des consécrations, supplications et recueillements, la communauté chrétienne, au rang de laquelle des militants et cadres du parti ont communié pour non seulement remercier le Seigneur pour cette grâce, mais aussi pour implorer sa miséricorde dans l'accomplissement des objectifs assignés au Parti UNIR. Rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour la vie de notre président, le président de notre parti, qui a eu la brillante idée il y a 6 ans de mettre sur pied ce parti qui rassemble un grand nombre de Togolais. Surtout la paix pour le Togo, parce que sans paix, on n'y aura pas la prospérité, il n'y aura pas le développement. Donc c'est notre prière, la première des prières que nous avons faites aujourd'hui aussi. S'inspirant de l'évangile de Saint Jean, Monseigneur Denis Amouzou Diakpa a exhorté l'assistance à cultiver l'amour inconditionnel du Christ dans la vie de tous les jours. Il en appelle à un vivre ensemble afin que règne la paix et la concorde nationale. Jésus nous dit aujourd'hui, Dieu a donné quelque chose au peuple togolais. Chaque peuple a son génie culturel. Pour les Romains, leur génie culturel, c'est le droit. Les Togolais, le génie culturel du Togolais, c'est quoi? C'est le dialogue, c'est la fraternité, c'est la compréhension mutuelle, c'est le sens de la délicatesse. Le Togolais fait comme ça. Ne trahissons pas notre génie culturel togolais. C'est très précieux. Hein? Jésus veut que nous vivions dans la fraternité, dans la compréhension, dans la paix, dans la joie. Alors demandons à la Vierge Marie, qui a écouté, qui a accueilli et vécu la parole de Dieu, fait des chairs, de nous garder et de nous accompagner toujours sur nos chemins, pour la paix dans nos foyers, pour la paix dans nos maisons, pour la paix au Togo, pour la paix en Afrique, pour la paix dans le monde entier. Une prière spéciale a été également dite pour le bon déroulement des festivités du 58e anniversaire de l'indépendance du Togo. La paix et la cohésion nationale sont d'ailleurs des valeurs partagées par le Parti UNIR depuis sa mise sur les fonds baptismaux le 14 avril 2012 à Atakpami. Ce qui s'explique selon les cadres du parti par son ouverture à toutes les sensibilités politiques au-delà des clivages politiques, sociaux, culturels et religieux en vue de bâtir dans l'union un Togo prospère. Et un culte protestant a aussi marqué l'anniversaire du Parti UNIR. C'est le temple d'Apégamé de l'église évangélique presbytérienne qui a accueilli des cadres du parti, d'autres personnalités ainsi que les forces vives de la nation. Le fil de la célébration avec Serge Tastom et Augustin Kossi.
Nous annonçons donc le culte protestant qui a marqué aujourd'hui le 6e anniversaire du Parti UNIR. C'est donc au temple d'Apégamé de l'église évangélique presbytérienne du Togo que le culte a eu lieu en présence de cadres du parti, d'autres personnalités et de forces vives de la nation. Le fil donc de la célébration avec Serge Tastom et Augustin Kossi. Tous debout et en union avec le peuple togolais pour la célébration du culte. C'est un dimanche d'action de grâce pour le 58e anniversaire de l'indépendance du Togo et des 6 ans du Parti uni, Union pour la République. Ici, à l'église évangélique presbytérienne du Togo, temple d'Apégamé, des cadres du Parti uni, chefs traditionnels, et avec eux, le peuple de Dieu, pour traduire toute leur reconnaissance à Dieu et lui dire merci. C'est qu'en 8 ans de vie, c'est beaucoup. Et cela n'a été possible que grâce à la main tendue de Dieu envers cette nation. Et grâce également à la vision éclairée qu'il a donnée à la plus haute hiérarchie de ce pays, son Excellence, M. Faure Essouzou Niansingbe. Et voilà, nous devons donc lui dire également merci. C'est lui qui garde les frontières de ce pays, c'est lui qui soutient toute Togolaise et tout Togolais. Nous célébrons la cohésion, c'est cela notre vœu, et la paix pour notre pays. En ce qui concerne le 6e anniversaire du Grand Parti UNIR, si nous avons pu faire 6 ans déjà, nous pensons que c'est grâce à Dieu qui a donné une vision éclairée à son Excellence, M. Faure Essouzou Niansingbe, le président fondateur du parti. Et nous ne pouvons pas passer cet événement sous silence. C'est une reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous dans ce pays en tant que parti politique pendant déjà 6 ans. Un double événement, voire triple, puisque cette journée est célébrée sous le vocable de jubilate, c'est-à-dire réjouissez-vous. Et Dieu a été invoqué pour la paix et la cohésion nationale au Togo. Du haut de sa chair, le prélat invite à la culture de la paix, de la non-violence, la cohésion pour un Togo prospère, comme l'indique le thème retenu pour ce 58e anniversaire de l'indépendance du Togo. Le thème d'ailleurs est très précis et très clair, du sud au nord, de l'est à l'ouest, qui est une paix, une cohésion, une réconciliation, un pardon mutuel pour un Togo prospère. Chacun de son côté, dans son milieu, dans son parti, là où il est, joue la partition pour que la paix devienne une réalité dans notre nation, le Togo. Quand il y a la paix dans le pays, tout le monde vit en paix. Tout le monde vaque librement à ses occupations. Donc de la paix de la nation togolaise dépend la paix de tous les Togolais et de toutes les Togolaises que nous sommes. 58 ans de parcours où le Togo a su progressivement imprimer sa notoriété et sa souveraineté dans le concert des nations. Un dynamisme qui se concrétise de jour en jour et incarné aujourd'hui par le président de la République, Faure Essouzou Niansingbe, président national du Parti uni, créé il y a 6 ans. Prière à l'intérieur du pays également pour les 6 ans du Parti UNIR. Dans le Yoto, précisément à Tabligbo, les fidèles catholiques et protestants et militants du parti ont remercié Dieu pour sa grâce infinie. Voyons cela avec Christine Pecheki-Aloudé. C'est dans cette ambiance que cadres du Parti Union pour la République UNIR, militants et sympathisants de la préfecture de Yoto ont rendu grâce à Dieu pour les 6 ans de vie du parti. 6 ans déjà d'intenses activités en faveur du bien-être des populations et du développement socio-économique. Des voix se sont donc élevées pour dire merci au Tout-Puissant qui a d'abord permis la création du parti, qui l'accompagne et qui éclaire le choix des actions à mener sous le leadership de son premier responsable, Faure Essouzou Niansingbe, président de la République. Cet anniversaire est placé sous le signe, sous le sceau de la paix et du vivre ensemble, dans l'union, la cohésion, sans lesquelles
aucune œuvre humaine n'est possible et sans laquelle toute œuvre humaine est vouée à l'échec. En 6 ans, ce que le parti a abattu comme travail, ce que le parti a réalisé au niveau socio-économique envers les populations est assez louable et remarquable. Et voilà pourquoi nous voudrions remettre tout ceci dans les mains de Dieu, remettre les militants, tout le pays dans les mains de Dieu, pour que sa paix nous protège, sa grâce nous soit surabondante. Que ce soit à la paroisse Saint-Esprit de Tabligbo, tout comme à l'église presbytérienne de la localité, l'évangile tiré de Saint Jean instruit sur le bon berger. Le prêtre Johnny Hanson Agboli et le pasteur Ditoné Komla du district de Tabligbo ont prié pour que la paix du Christ règne sur la nation, ses dirigeants et le peuple togolais. Toute autorité, selon Romain poursuit le pasteur du district, est établie par Dieu pour maintenir de l'ordre et faire parvenir le bonheur au milieu des siens. Des prières ont été également adressées à Dieu pour les 58 ans de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Les hommes de Dieu ont invité à s'aimer davantage et à entretenir la paix pour le bien de tous. À Atakpamé également, la tendance était à l'expression de la gratitude à Dieu et à l'invocation de sa main puissante sur le Parti Unir et sur le Togo. On voit cela avec Sylvain Aboudou. Tout a commencé à la cathédrale Notre-Dame de la Trinité avec cette messe d'action de grâce célébrée par le curé Hubert Balogun pour implorer la grâce divine sur le Togo à l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Une messe dite en présence des membres du Parti unique, Union pour la République et les premières autorités locales de Logou. Ensemble avec la communauté chrétienne, ils ont, dans un esprit d'unité et de communion, adressé leur prière à Dieu, non seulement pour le 58e anniversaire, mais aussi pour les 6 ans d'existence du parti. Il s'agit là de confier ce 58e anniversaire dans la main du Seigneur pour que règne la paix et la solidarité. Particulièrement cette année, nous sommes venus pour collaborer, pour célébrer cet anniversaire dans la paix. Ce que tous les Togolais ont besoin du fond de leur cœur, c'est ça que nous sommes venus exprimer à Dieu. La paix pour Atapamé, la paix pour Logou, la paix pour le Togo et la paix pour le monde entier. Même démarche à l'église évangélique presbytérienne d'Atapamé. Ici, c'est un culte d'action de grâce marqué à l'entame par une procession d'entrée. Le modérateur Fiabi Kokou, il a dans sa prédication focalisé son message sur une thématique spécifique dont ta vie à l'autre, un appel à tous les fidèles et au peuple togolais à s'unir pour un meilleur vivre ensemble. Des valeurs retracées dans cette prière de circonstance. Seigneur, agis en toute autorité et dans ta puissance souveraine pour toucher les cœurs de manière à atteindre l'objectif de ce jour, c'est-à-dire la paix et la cohésion nationale pour un Togo prospère. Dans cet élan de prière à Dieu initié à Tapamé, en prélude au 58e anniversaire du Togo, les fidèles d'Allah ne sont pas en reste. Vendredi déjà, ils ont dans ce mouvement à l'unisson adressé eux aussi leur prière à Allah pour qu'il accorde la foi et l'amour au peuple togolais dans un esprit d'harmonie et de respect mutuel. Ils lui ont demandé d'accompagner le Togo dans son processus de réconciliation, de cohésion sociale et de solidification de la paix. Une prière à laquelle ont assisté également les membres du parti UNIR.
Autre sujet dans l'actualité ce jour, la 11e réunion bilan de la campagne agricole du coton 2017-2018 a pris fin à Lomé en fin de semaine. Il en ressort que l'or blanc se porte de mieux en mieux en Afrique de l'Ouest malgré les difficultés liées au changement climatique. Le Togo par exemple, même s'il n'a pas atteint ses ambitions initiales, a une production de coton en hausse de près de 8000 tonnes. Les détails avec Kezia Nousouglo et Gérard Lagoudou. La rencontre de Lomé a été une opportunité pour les acteurs de la filière cotonnière de relever les performances obtenues et de mener des réflexions sur les difficultés liées au secteur. Les travaux ont relevé que la cotonculture a enregistré des résultats satisfaisants au cours de la campagne agricole 2017-2018 malgré les aléas climatiques et parasitaires. À ce constat, les pays membres du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo, comptent repartir sur de nouvelles bases pour plus de productivité et de rentabilité de la filière coton. Globalement, le coton s'est bien comporté par rapport à la campagne 2016-2017. Donc la production dans tous les pays, excepté le Burkina qui a rencontré beaucoup de problèmes, la production est en hausse dans tous les pays membres du PRPK. Nos productions vont se stabiliser autour de 2 460 000, 2 466 000 tonnes parce que tous les pays n'ont pas fini la collecte. Si nous prenons l'exemple du Togo, le Togo n'a pas encore fini la collecte, ainsi que le Bénin aussi n'a pas fini la collecte. Donc nous serons dans cette fourchette et ça c'est un niveau que la sous-région n'avait pas atteint. À la différence même de certains pays de la sous-région qui, ayant connu même des superficies records, ont vu leur production regresser, la production togolaise a connu un accroissement, même si cela reste dans des proportions modestes, dues essentiellement aux aléas climatiques. Donc l'espoir reste permis pour la cotonculture togolaise. Près de 200 participants ont répondu présents à cette rencontre sous-régionale ouest-africaine avec la présence des acteurs de la filière cotonnière du Ghana, du Cameroun et du Tchad. La 12e réunion bilan 2018-2019 sera organisée en terre béninoise. Et la technologie au service de la réduction des risques liés aux événements météorologiques dans l'agriculture, le Togo est parti au traité portant création de la mutuelle panafricaine African Risk Capacity et un logiciel qui permet de mettre en œuvre les actions, c'est le Africa Risk View. L'on a travaillé hier à la personnalisation de ce logiciel pour le Togo. De quoi est-il concrètement question? Réponse avec Yves Agbevivi. Voici une carte du Togo qui définit les zones à risque où les populations sont susceptibles d'être exposées aux sécheresses et inondations. Des risques pour lesquels le Togo pourra à la fin du processus de personnalisation du logiciel African Risk View, un logiciel de l'African Risk Capacity qui est une mutuelle panafricaine de gestion des risques. African Risk Capacity est une institution spécialisée de l'Union africaine. Elle a été créée en 2012, a commencé à émettre ses premiers contrats d'assurance en 2014 à travers sa mutuelle ARC LTD. Elle a été créée pour gérer, se préparer, financer la réponse aux catastrophes naturelles. Lorsqu'on met en œuvre ce programme et qu'on souscrit à une police d'assurance, à la fin, lorsqu'il arrive un événement météorologique, notamment la sécheresse ou les inondations, le Togo bénéficie d'un versement. L'argent versé par l'assurance au Togo permet de prendre en charge les victimes des inondations ou de la sécheresse. Cette formation, tenue durant 2 jours et qui a pris fin ce 20 avril 2018, a pour objectif de familiariser le groupe technique qui a été mis en place au Togo pour faire le suivi des événements aux indicateurs intervenant dans l'appréciation des catastrophes liées aux événements météorologiques extrêmes. À la fin de ce processus de personnalisation, le Togo pourra signer le contrat d'assurance African Risk Capacity au profit des populations togolaises. Et je vous l'annonçais en titre, l'université de Lomé, couverte depuis plusieurs semaines par un réseau Wi-Fi gratuit, vient de lancer son réseau social et collaboratif, le Reschool. C'est une plateforme qui facilitera les échanges entre étudiants
enseignants et administration. On pourra y faire notamment des travaux en groupe et même des cours selon ses promoteurs. C'est le Centre informatique et de calcul notamment qui a développé cette solution. On en parle avec Dédé Koussao et Yasmine Kodja. Le réseau social et collaboratif de l'Université de Lomé, RaySchool, est une nouvelle plateforme qui vient révolutionner le monde universitaire. Initié en février 2018 par le Centre informatique et de calcul CIC et son partenaire Imagine Creation, ce nouveau site logiciel lancé officiellement par le président de l'université va permettre aux enseignants-chercheurs, aux étudiants de créer les événements, les cours en ligne et de mettre en valeur leurs expériences. Un autre moyen de s'approprier des nouvelles méthodes pédagogiques. Il y a l'Internet à haut débit qui est à l'Université de Lomé, et avec le Wi-Fi et les réseaux filaires. Et lorsqu'il y a cette connexion, il faut développer des ressources qui doivent être utilisées par les étudiants. Les étudiants n'ayant pas la possibilité très souvent aussi de travailler en groupe, à être ensemble, nous avons créé cette plateforme pour leur donner les ressources directement en ligne et pour qu'ils puissent aussi discuter entre eux en échangeant sur les travaux dirigés et autres. Les enseignants peuvent directement déposer les cours en ligne, donner des instructions aux étudiants qui peuvent déjà discuter sur les travaux dirigés même avant de venir en cours sur les TD. Pour accéder au site, donc c'est directement sur le site de l'Université de Lomé. Sur la page d'accueil, vous avez au niveau du ruban RaySchool. Une fois que vous cliquez sur RaySchool, vous tombez sur la plateforme collaborative de l'Université de Lomé. Cette plateforme permet aussi, selon les acteurs, de rester en contact permanent avec son institution, renforcer le personnel de l'université, créer son profil, tout en partageant les informations et les innovations avec toute la communauté universitaire. Et pour le président de l'université, la mise en place d'un tel outil mérite d'être loué. Il a exhorté tout le corps de l'université de prendre soin d'exploiter cette nouvelle application en vue de créer une véritable relationship entre l'université de Lomé et les autres. Cette création, a-t-il ajouté, rentre dans la modernité des universités. Des questions relatives à la vie universitaire ont été également abordées. Faire du Zemidjan un citoyen exemplaire et discipliné, voilà un pari que la délégation à l'organisation du secteur informel entend gagner. Et pour les aider à s'approprier des fondamentaux du code de la route et des civilités en matière de conduite, la DOSI a initié à leur endroit une formation. Jeudi dernier, la première vague a été conviée dans les locaux de la délégation et en toile de fond, le code de la route, le civisme et la gestion d'une entreprise. Fafa d'Almeida, Augustin Kossi pour Le Point. La DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, se mobilise pour la sécurité routière et une meilleure appropriation des valeurs civiques par les conducteurs de taxi-moto. À cette formation, il est essentiellement question de les entretenir d'abord sur le code de la route, ensuite leur transmettre les valeurs citoyennes, notamment des instruments sur la civilité et la solidarité, puis les sensibiliser sur les procédures de création et de gestion d'entreprises. La plupart d'entre nous, et surtout nos concitoyens aussi, il arrive parfois qu'on se querelle, qu'on se jette des injures. C'est sur ça qu'on nous a appelés, pour nous insulter là-dessus, pour éviter ce genre de choses en circulation. Nous avons reçu des éducations différentes. Je pense qu'à la sortie de cette formation, la plupart d'entre nous se comporteront mieux. Le manque de respect du code de la route nous amène à avoir beaucoup de problèmes, précisément les accidents. Si nous sommes en circulation à tant qu'usagers de la route, que ce soit à pied, à moto, à vélo ou bien à voiture, il faudrait que nous soyons très prudents. Il faut connaître le code de la route, avoir le langage routier, la courtoisie envers tout le monde. C'est très important. Et après tout cela, comment gérer sa propre entreprise. C'est donc toute l'éthique professionnelle du métier de Zemidjan qui est ici enseignée. Et ceux qui sont présents à la formation sont affiliés à la mutuelle des conducteurs de taxi-moto MUTAM. Au-delà des fondamentaux du code de la route, la DOSI entend faire du Zemidjanman un entrepreneur et partant un acteur du développement socio-économique.
Les 2 jours de formation que nous organisons aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre du projet Faire du Zémijan un entrepreneur. L'idée n'est pas de maintenir les Zémijans dans le métier de Zémijan, mais c'est de les accompagner à mieux faire ce qu'ils font déjà en préservant leur vie et en ayant des comportements citoyens. Ils seront outillés, ils auront des informations nécessaires pour se formaliser et être des entrepreneurs épanouis. La formation se fait par vague de 40 conducteurs et ce jusqu'à la fin du mois de juin. Elle s'étendra progressivement aux autres régions du pays afin de réduire la vulnérabilité des conducteurs de taxi-moto, augmenter les normes de sécurité routière et aussi lutter contre la pauvreté. La réalisation des programmes d'appui au développement à la base Pradeb dans la préfecture de Meaux ont été suivis et évalués par le préfet de la localité. Organisé par l'agence de relais local du Pradeb dans la région centrale, c'était une tournée qui visait à constater le fonctionnement des groupements d'intérêt économique qui ont bénéficié de l'installation des plateformes multifonctionnelles. La marque Bodiona nous en parle. Le programme d'appui au développement à la base Pradeb est financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD avec une contribution de l'État togolais. Ce programme veut contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'appui aux communautés à la base et la promotion de l'emploi des jeunes. Il vise à consolider les bases institutionnelles et professionnaliser les groupements d'intérêt économique, faciliter l'accès des populations rurales aux services énergétiques modernes et réduire le chômage des jeunes. Dans la préfecture de Meaux, le préfet, accompagné par l'équipe de relais local, a visité 3 localités où les groupements d'intérêt économique ont bénéficié des services de la plateforme multifonctionnelle. Au niveau des plateformes, nous venons de visiter certaines. La première visite au niveau du village de Nizimde, où nous avons vu, depuis leur démarrage des activités, des recettes qui sont allées à environ 2 100 000 et quelques mille. Ils ont pu, avec ce montant, faire pas mal de choses. Nous notons au passage des crédits qui se sont octroyés en leur sein pour s'aider, avec remboursement sans intérêt bien sûr. On note aussi l'aide, l'assistance qu'ils ont apportée à un de leurs membres qui a connu un accident grave. Au passage aussi, la même plateforme a permis de réparer un forage à un montant de 30 000 francs. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont au niveau du village un CG, c'est-à-dire un collège d'initiative locale, qui aussi en a bénéficié dans les différents niveaux. Nous avions noté l'engouement. Et le but de la mission, c'était de permettre un suivi qui, à la fin, devait nous amener à mettre en place un mécanisme de suivi post-programme afin de pérenniser les acquis. Les bénéficiaires satisfaits des résultats remercient le gouvernement pour ce programme. Avant, on ne trouve pas les moulins pour écraser. Maintenant, nous sommes bien. Il y a pour les milles, il y a pour les riz, il y a pour les milles, il y a pour les portables. Maintenant, ça va bien, il n'y a pas de problème. Sur le ménage, c'est changé complètement. Avant, si l'enfant est malade, tu vas espérer ton mari de venir au champ d'abord avant d'amener l'enfant à l'hôpital. Maintenant, sur la plateforme, on s'en va faire là-bas le prêt, amener l'enfant à l'hôpital avant que le mari va arriver. Après ça aussi, pour les enfants, pour fréquenter, si tu ne trouves pas de l'écolage pour payer, tu s'en vas faire là-bas aussi le prêt et aller payer l'écolage. L'enfant va continuer ses classes. La tournée a pris fin par la visite de la ferme Tibi, qui a bénéficié de l'appui du Pradeb d'un montant de 2 500 000 francs CFA pour démarrer ses activités d'élevage de petits ruminants. Et retour à Lomé, dans le quartier Atiego, dans le nord-est de la capitale. Les jeunes là-bas se sont regroupés en association pour faire du sport chaque samedi et profiter pour promouvoir les valeurs de vivre ensemble et de paix. Il y a 1 an donc, cette démarche a débuté. Ils se sont retrouvés donc ces jeunes aujourd'hui en une séance de partage dont nous rendent compte Serge Tastom et Augustin Kossi. Si la paix est une denrée rare, sa préservation nécessite le renforcement des liens d'amitié
et de cohabitation entre les citoyens. Ceux d'Atiégou, dans Lomé commune, l'ont vite compris et se sont constitués en une association dénommée le Footing Club Synergie plus Sport pour célébrer les valeurs de la cohésion sociale tous les samedis à travers le footing. L'idée a pris corps il y a un an et ils sont ici pour célébrer cette initiative et ce avec le soutien de leurs parrains. C'est un club qui a commencé avec les jeunes et les femmes du quartier Atiégou qui aujourd'hui s'est étendu sur toute la ville de Lomé. C'est de profiter de l'occasion pour sensibiliser les jeunes et les femmes sur les idéaux de paix, de solidarité et de développement chers au président de la République. Personne ne peut venir développer ce pays à notre place. Nous avons l'obligation de faire régner la quiétude. Parce que là où il y a du bruit, il n'y a pas de richesse. Donc c'est pour cela que ce club qui, au fait, est un club de footing, est devenu plutôt un club de synergie. Synergie au sein de laquelle chaque personne apporte sa contribution pour le développement de la commune et pour le développement de notre pays tout entier. Dans la stratégie du chef de l'État, c'est de créer des conditions pour qu'il y ait une inclusion et non une exclusion. Moment de convivialité et de joie, mais surtout en toile de fond, la paix comme vecteur du développement. Et tous, ils adhèrent et conviennent qu'aucun développement socio-économique n'est possible sans le vivre ensemble. Les membres de l'association sont soutenus également par les cadres du Parti uni de la localité qui les ont d'ailleurs exhortés à cultiver la tolérance, la paix surtout en ce moment où le Togo s'apprête à célébrer le 58e anniversaire de son indépendance pour un développement axé sur l'inclusion et la participation de tous les citoyens. Et le 27 avril qui pointe à l'horizon, le Togo indépendant fête son 58e anniversaire, vous l'avez dit Augustin aussi. Le dernier week-end avant la célébration a permis aux populations de nettoyer et d'assainir leur milieu. Spéciale opération Togo propre, forte fête de l'indépendance, donc hier samedi sur tout le territoire. On fait le tour à Adidogomé et à Goué avec Fafa d'Almeida et Yata Aretem. À Atiégou, Togo 2000, l'ambiance était celle des grands jours. Les jeunes de la dite localité ont aussi répondu à l'appel du gouvernement pour l'opération de salubrité publique Togo Propre Fête de l'Indépendance. Ils ont assaini leur cadre de vie. Des opérations qui s'inscrivent ainsi dans les préparatifs de la commémoration des 58 ans de la fête de l'indépendance du Togo. Les cadres du milieu ont apporté leur touche à l'opération Togo Propre. Ils ont appelé les jeunes à la culture de la paix et du vivre ensemble. Des groupements de femmes, d'hommes et de jeunes ainsi que des comités de développement, tous dans une synergie d'action autour de cette opération d'assainissement, une activité citoyenne initiée dans le contexte de la célébration du 51e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale. Ces groupes organisés ensemble avec les forces de l'ordre et de sécurité ont, à travers cette opération publique de nettoyage, assaini les abords des rues, dégagé les dépotoirs sauvages pour donner un autre éclat à la ville d'Atapamé, mais aussi améliorer le cadre de vie des populations pour un environnement favorable au bien-être social. Un engagement fortement salué par les premiers acteurs locaux. Nous sommes dans l'euphorie de la célébration de la fête de l'indépendance et Atapamé a voulu se mettre au propre, faire sa toilette avant d'aller à la célébration. C'est exceptionnel, partout des gens sont sortis, hein, et femmes, vieillards, et tout le monde est là. Et voudrait donc marquer les pas vers cette indépendance-là qui nous est très chère. On a nettoyé les artères de la ville, on a dégagé les dépotoirs comme là où nous sommes ici. Il y a les rues, les abords même de la nationale numéro 1, les services, les établissements scolaires, disons, tout, partout, ces salles, les populations sont sorties pour aménager les lieux. Ceci est un appel du gouvernement qui a invité le citoyen togolais à sortir massivement pour cette opération dans un esprit civique. Cette mobilisation a été effective tant dans la ville tout comme dans les quartiers pour une seule cause, célébrer la fête nationale dans un environnement sain et agréable.
Et les couleurs de la fête s'annoncent aussi en sport. Déjà ce matin, une course populaire a eu lieu dans certaines artères de la ville de Lomé. La course donc a été suivie pour nous par Jean Kofi et Deji. 384 athlètes ont pris part à cette course populaire 2018 marquant le 58e anniversaire de l'indépendance du Togo. Ce sont les dames qui ont ouvert le bal. Parties de la poste centrale de Lomé, les 134 dames sont passées par la place Anani Santos, la direction de la TDE, le Pato, le carrefour d'Ekon, le carrefour Bepec, puis le commissariat central avant de déboucher au point de départ, soit une distance de 3,5 km. À l'arrivée, l'arrêt Céline est classée première avec 11 minutes 38 secondes, suivi de Ngoum et Sosinam 11 minutes 46 secondes et de Achade Abla 12 minutes 19 secondes. Côté homme, 250 coureurs, distance à parcourir 7 km 200. Cette course démarrée également à la pause centrale est passée par l'avenue de la Libération, Tokoranko, Feu Tricolore Badago, avenue de la Nouvelle Marche, Carrefour Togocel, place Anani Santos, puis le point de départ. Habitué à la compétition, Combatté Moipa n'a pas eu de difficulté et l'a emporté en 15 minutes 20 secondes. Akleson Ndongele est classé deuxième avec 15 minutes 28 secondes et Douti Ogu, troisième, 15 minutes 51 secondes. Bon, la course aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Chez moi, bon, je voyais que c'était intéressante et que j'ai eu des bons compatriotes pour la course. Et surtout mon confrère, nous sommes dans le même club, ça nous a donné la chance de courir comme on veut. Pour l'avenir, bon, je prétends être un grand athlète, bon, ça dépendra des moyens, si j'ai eu des bons sponsors. J'en suis sûr, j'ai confiance en moi que je peux faire de mieux plus que ceci. Avant de commencer la course, bon, j'étais très inquiète parce que je ne sais pas si je vais gagner ou pas. Mais finalement, je suis la deuxième, mais je suis très contente parce que prochainement, je sais que je vais la gagner. Cette course populaire annonce les couleurs des activités au programme de la célébration du 27 avril. Le but, ce n'est pas la performance. Le but, c'est la participation, c'est de marquer la présence. Et je crois que dans les mois à venir, vous auriez des courses par rapport auxquelles c'est la performance qui sera visée. Les jeunes sont venus depuis Dapaon, d'un peu partout, des ligues de l'intérieur, de Lomé. C'est un brassage également civil et forces de sécurité, puisqu'il y a les militaires, les gendarmes, les policiers aussi qui ont participé. C'est vraiment ce que nous attendons tous, le brassage de tous les Togolais, de toutes les Togolaises. Et nous commençons bien les commémorations. C'est une manière aussi de faire de la détection de talents. Donc on va pouvoir étoffer notre vivier d'athlètes et maintenant les mettre dans des centres leur permettant de pouvoir s'entraîner au mieux pour les compétitions à venir. Les meilleurs, côté hommes comme dames, ont été primés. Enveloppe de 30 000 francs pour chaque troisième, 50 000 francs pour les deuxièmes et 115 000 francs CFA pour les premiers en plus des gadgets. Et je vous donne lecture du programme de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Togo. Mardi 24 avril 2018, 9h. Contractualisation au CHU Sylvanus Olympio. 15h, inauguration usine assemblage de motos dans la zone industrielle. Mercredi 25 avril 2018, 10h, inauguration du centre d'enfouissement de Zanguera. 15h, lancement du fonds Tirsal à l'hôtel 2 février. 19h à 21h, apothéose du Festival national de danse traditionnelle au Palais des Congrès. Jeudi 26 avril 2018, 10h, cérémonie de décoration à l'hôtel du 2 février. 16h, prestation des chorales des universités de Lomé et de Kara sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. 18h, réanimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. Vendredi 27 avril 2018, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 8h, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
8h30, défilé militaire et civil. 11h, fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 20h, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Samedi 28 avril 2018, 15h, Coupe de l'Indépendance. C'était là le programme de la commémoration des 58 ans du Togo. Éliminatoire CAN des moins de 20 ans, les éperviers du Togo ont battu cet après-midi les Panthères du Gabon par 2-0. Les buts togolais ont été marqués par Yannick Agbo Bada à la 73e minute et Akoro Bilali à la 78e minute. Les Gabonais ont réduit le score à la 90e minute sur penalty transformé par Biongue Bekale, mais cette victoire ne permettra pas aux éperviers juniors de poursuivre la compétition pour la CAN Junior 2019 qui se jouera au Niger. Les Togolais avaient déjà courbé les chines 4-0 à l'aller à Libreville. Suivons un extrait donc de ce match. Le NM qui vient de tirer la tête. Et oui, enfin l'ouverture du score. Ah oui, je le disais, il fallait sauver les meubles, il fallait sauver l'honneur à domicile. Le corner va partir, bien brossé encore une fois. Attention, oui. Et oui, je le disais. Et c'est encore le second but togolais. Et cette fois-ci, c'est le capitaine Agoro Bilali. Ah bon, ah là, les choses se compliquent pour le Togo. Eh oui. Un penalty pour le Gabon. Ah oui. Bekale Biok. Eh oui. Ah ouais, c'est là. Éliminatoire donc CAN des moins de 20 ans, Togo-Gabon. Le Togo a battu les Panthères cet après-midi par 2-1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez servi par Yata Aratem. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. À très bientôt.